je vais commencer aujourd'hui Transylvania de Nicolas Beuglet en lecture commune avec Estelle. J'ai très hâte, il fait 350 pages à peu près. Il est écrit pas très petit, donc voilà, on est un peu dans des contes de fées, je crois, au château de Bran en Transylvanie, qui était la propriété du comte Dracula. Et en fait, au début, il y a une petite phrase de Nicolas Beuglet qui dit « À l'imaginaire, surtout quand il n'est peut-être pas que de l'imagination ». Voilà, donc j'ai un peu hâte de ça, on va dire ça. À l'audio, pour l'instant, des podcasts. Je suis toujours à fond sur le podcast de Patrick Beau. Continue, tu m'intéresses. Et là, j'écoute l'épisode avec Yacine Bellous. Il parle de manga, il parle de Japon, il parle de presse hydraulique. Non, mais c'est n'importe quoi. Voilà, d'ailleurs, je suis très curieuse parce qu'il parle d'une vidéo sur YouTube d'une presse hydraulique qui presse, donc c'est une presse, mais qui est tellement puissante qu'elle peut tordre un marteau, par exemple. Et c'est très étrange, donc je suis un peu intriguée. Donc je vais chercher une presse hydraulique. J'ai jamais fait ça. Je ne sais même pas comment ça s'écrit. Presse, 2SE. Oui. Et bah, dis donc, c'est la deuxième recherche sur YouTube, presse hydraulique. Voilà, les 10 meilleures presses hydrauliques. Magnifiques. Voilà, les top 20, les top... Voilà, et il y a 65 millions de vues. Oh, les gens sont fous. C'est dingue. Oh là là. Voilà, c'est une presse qui presse comme ça. Plein de trucs. C'est très bizarre. Le top 100 des trucs de presse hydraulique. Je vais arrêter là, ça me perturbe beaucoup, ça va pas du tout. Bref, voilà. Donc, sinon, je suis allée à la médiathèque hier pour rendre les mangas que j'avais lus, à savoir Arte tome 20 et Tokyo Tarareba Girls tome 2. Et j'ai donc pris la suite de Tokyo Tarareba Girls, le tome 3 et le tome 4, que je dirai plus tard. J'avais aussi réservé la petite boutique des sortilèges de Sarah Beth Durst. Regardez-moi ce jaspage qui est tout mignon. Parce que mon club de lecture avec les copines, on a décidé de le lire. Je l'avais oublié, je vous avoue. Je ne l'ai pas mis dans mon planning. Je pense qu'il y a peut-être moyen de le lire. Oh, il est écrit tout petit. Mais il est écrit super tout petit. Il fait 400 pages et il est écrit vraiment petit. Petit. Apparemment, c'est cosy. Une somptueuse fable foisonnante de livres et de sortilèges volés, d'amitié inattendue, de confitures délectables et d'amour plus délicieux encore. Il me tente beaucoup, mais il est quand même écrit tout petit. Bon, c'est pas grave, on se dit qu'on a le temps, parce que là, concrètement, dans ma palle, il n'y a vraiment pas grand-chose. Dans ma palle de décembre, attendez, on va regarder plutôt là, sur Notion, je crois que j'en ai mis 6, ce qui est rien. Mais j'ai À la croisée des mondes, qui fait 1500 pages. Et mince. Je crois que là, sur décembre, j'ai 3300 pages. Ce qui est vraiment un mauvais mois de lecture si je fais que ça. Donc j'ai rajouté Une trace dans la nuit et La Ligue des pas si bons, mais j'ai peut-être rajouté La petite boutique des sortilèges. Parce que là, ouais, Transylvania, il va être vite lu. En sachant que mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, mon mari n'est pas là, donc je vais me faire des soirées lecture. À la croisée des mondes, 1500 pages, on est d'accord. La véritable histoire de Noël, c'est un chapitre par jour, ça va. Le roman maudit, c'est pareil. En fait, j'ai trouvé les jours où j'ai pas le temps, genre le mercredi, je suis full. Il est à l'audio sur Nextory, donc j'écouterai le chapitre correspondant au jour à l'audio pour les jours où je ne peux pas me poser pour le lire. Conte de fées, bon bah c'est à l'audio. Sombre solstice, Une trace dans la nuit et La Ligue des pas si bons. Je vais voir si je peux, et sinon je peux rajouter celui-là. Je pense que c'est possible. Si c'est juste ça, c'est possible. Mais le problème, c'est que j'ai aussi réservé à la médiathèque un Estelle Faye, à savoir L'Arpenteuse des rêves, en discutant avec la bibliothèque de Laurie. Elle a beaucoup aimé, elle a vraiment beaucoup aimé. J'en ai discuté aussi sur Instagram, parce que quand j'étais allée à Montreuil, j'avais fait des petites photos de livres qui me tentaient, et on m'avait dit que celui-là était vraiment pas mal, et quelqu'un m'avait orienté justement vers Laurie. Laura, si tu passes par là, qui m'avait dit, écoute, Laurie l'a lu, elles habitent toutes les deux dans le sud, je les avais rencontrées, tout ça. Et donc, elle m'a dit, écoute, discute-en avec elle, mais il a l'air trop bien et tout. J'en ai discuté avec elle, oui, c'est trop bien. Estelle Faye, elle a un éclat de givre, il me tentait aussi. J'en avais discuté avec quelqu'un au petit déjeuner Babelio pour le mois de l'imaginaire, quelqu'un qui m'avait dit, oh là là, Estelle Faye, c'est génial et tout. Et en allant dans les rayons de ma médiathèque, j'ai trouvé Les ombres de Willow Thorne, qui est beau, très beau. C'était pas du tout prévu, mais pas du tout. Je l'ai pris, voilà. Je l'ai pris, il est écrit pas très gros, il est bien gros par contre, il fait 500 pages et on nous dit
Par une nuit de novembre à Londres, Liam, un bâtard irlandais des bas-fonds, échappe à un guet-apens et découvre qu'il est le fils illégitime du duc d'Arbonne. Envoyé à Willowthorne par son père mourant, il devra lutter pour s'intégrer et survivre dans un monde hostile dont il ignore les codes. Épaulé par ses amis d'enfance Wendy et Jude, il cherchera son chemin parmi les secrets et les fantômes tout en tombant malgré lui sous le charme de l'intrigant Sohan Crow. Ça a l'air très bien. Ça m'arrange pas du tout. Voilà, je l'ai pris. Si par le plus grand des hasards, je réussis à le caser, ça sera quand même un exploit. Mais j'ai hyper envie. En fait, je suis à fond dans les jeunesses SFFF. Parce que Pré-Montreuil, j'en ai lu. J'ai découvert Elana, j'étais à fond. Les 12 chaussures de Cendrillon, c'était vraiment cool. Magic Charlie, c'était trop cool. J'ai envie de continuer sur ma lancée. Donc j'ai mis des romans de Noël, un peu de thriller. Il y a Deveril aussi. Il y a Quand vient la sorcière, en lecture de l'imaginaire aussi. Donc, je pense qu'il y a carrément moyen d'intégrer ces deux-là à ma palle. Et ben, pour être bien sûr, je vais quand même les mettre. Les ombres de Willowthorne de Estelle Faye. Il y a un E à Faye et il fait combien de pages? Beaucoup trop. Ah, il y a une coda. Ok, c'est marrant, c'est une coda. 515. Et donc, la petite boutique des sortilèges de Sarah, je sais pas quoi, Beth Durst. Est-ce que vous l'avez lu? Dites-moi, tant qu'à faire, remerciements. Oui, 413 pages. J'ai compris, il y a 2 jours, pourquoi vraiment je faisais des plannings de lecture. J'ai une palle, papier, physique. J'ai une wishlist numérique et dans ma tête. J'ai des envies, j'ai une médiathèque. J'ai une liseuse aussi, sur lesquelles j'avais acheté 2 bouquins, je sais plus quand, sur l'OP All Star il y a un an et demi, je crois, je sais plus. Et du coup, j'ai plein de bouquins qui me tentent. Si je ne les classe pas, je suis capable d'en commencer 8 en même temps et de ne pas les finir. Donc je préfère avoir un planning construit. C'est pas sans spontanéité parce que tout me fait envie et que non, alors il y a peut-être une part moindre de spontanéité, certes, mais au moins ça m'organise la tête en me disant, ok, je me mets des œillères en disant, ok, là tu lis ça, ok, c'était trop bien, super, demain, hop, tu lis ça, d'accord, très bien. Parce que si j'en ai pas, je vais dire, ah, ça me tente, je commence. Et c'est le bordel. Donc je préfère avoir des plannings de lecture et c'est pour ça que j'en fais, pour organiser mon cerveau. Sinon, je pars dans tous les sens. Je me connais et je sais que quand j'étais petite, que je ne lisais pas, il y avait quand même des souvenirs qui me reviennent de livres que j'ai commencé, que je n'ai jamais terminé. J'en suis persuadée. Ou que je picorais. Alors ça me fait penser à Pénac, oui, tu peux lire un chapitre de temps en temps, tu peux lire comme tu veux en fait, bien sûr. Mais du coup, je ne suis pas arrivée au bout et c'est frustrant. Donc je préfère avoir des plannings de lecture, comme ça je vais au bout de mes livres et j'y vois plus clair dans ma tête. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je commence Transylvania, je viendrai vous en reparler probablement mercredi soir ou demain, peut-être demain. Ah tiens, je vais le passer à l'audio aussi, en allant bosser, parce qu'il a l'audio. Donc je lis un petit peu ce matin en allant sur Paris, et un peu ce soir en allant au boulot. Ouais, donc ouais, je vais bien le finir mercredi, je pense, clairement. Je commence après, je lis Verseau, quand vient la sorcière, et puis on verra pour la suite. Nous sommes mardi midi et je viens vous parler de mes lectures en cours, 2 lectures de Noël déjà. La véritable histoire de Noël de Marco Leino qui est une relecture et le roman maudit de Franck Tillier où j'ai déjà lu les 2 premières histoires. C'est trop bien. Ça fait pas du tout Noël, hein, mais alors pas du tout, c'est plutôt angoissant. Alors c'est le thriller de l'avant, hein, c'est écrit là, donc concrètement c'est fait pour frissonner un petit peu. Et effectivement c'est très sympa, alors les illustrations sont très chouettes. Et en fait nous sommes donc avec le jeune Naël qui a un frère qui s'appelle... Je vais vous dire ça tout de suite. Théo? Non, pas du tout. Mathis, donc ils sont là tous les deux, leur mère est en déplacement. Et voilà, et donc Naël est un petit peu livré à lui-même, mais il est ado, Mathis est un petit peu plus grand, mais bon voilà, ils partent au bahut et tout va bien. Et ils découvrent en fait sur
son chemin, on va dire. Je sais plus d'ailleurs comment il le découvre exactement. Il le découvre où? Par terre, au pied des arbres, au pied de la forêt, à l'orée de la forêt. Il découvre un livre, le roman maudit, ici. Et chaque page est entourée d'un fil, comme un peu une cicatrice. Donc il va dérouler le fil du 1er décembre, puisque nous sommes le 1er décembre, et qui va lire les 2 premières pages, et il se rend compte que le petit garçon, enfin le jeune garçon qui écrit ce roman s'appelle Léo, et qu'il est un petit peu angoissé, et il se passe des choses un petit peu bizarres chez lui. Et Naël va être très intrigué, donc il en parle à sa copine Louise, enfin à son amie. Et elle dit: «Écoute, on peut pas attendre, lis la suite, non, 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 attends, il y a écrit jour 2, faut surtout pas lire avant le jour 2 et tout». Donc il y a vraiment une attente, et de notre part, lecteurs qui découvrons ce livre, et de la part du personnage principal qui aussi découvre un autre livre. Donc il y a un livre dans le livre, j'adore, et je trouve ça assez chouette et très, très addictif. À la fin du 1er chapitre, on a une révélation, tin, et bien entendu, à la fin du jour 2, nous avons aussi un tin, et je pense que chaque jour sera ponctué d'un tin, et ça va être trop cool. Voilà, donc pour l'instant, j'aime beaucoup, beaucoup. Et voilà, on est dans un roman ado-adulte, hein, finalement, un peu angoissant, et ça fonctionne pour l'instant totalement. Voilà, j'ai très hâte de découvrir ça, découvrir la suite les prochains jours, et je vous en dirai un petit peu plus au fur et à mesure. Je vais pas vous faire un pitch tous les jours, j'avance dans l'histoire, et j'ai même pas envie de vous en dire plus finalement, parce que ça serait dommage de vous révéler l'histoire plus que ça. Donc peut-être qu'en fait non, peut-être que je vais rien vous dire de plus, et je vous dirai juste: j'ai avancé mon roman de l'avant, c'est trop bien, et je vous en parlerai finalement quand je l'aurai terminé le 24 ou 25 24. Donc voilà. Sinon, deuxième roman de l'Avent, La véritable histoire de Noël, qui est donc une relecture. J'ai pas encore lu mon chapitre 2. Je suis avec... comment il s'appelle? Aussi... Non. Tommy et Ossie, voilà, qui sont 2 frères, qui découvrent un coffre avec un bijou dedans, un cadeau. Un cadeau que Nicolas a fait à Ada. Il y a un mot comme ça. Et en fait, le grand-père, qui est avec les 2 garçons, se souvient d'une histoire, l'histoire de Nicolas et de Ada, qui est un peu une légende de Noël. Donc on va découvrir un petit peu tout ça. Je n'ai rien comme souvenir de ce bouquin, à part la misère et peut-être la famine, le froid, mais c'est tout ce dont je me rappelle. Donc, attendez, il y a un truc qui me revient. Je peux pas vous dire, mais il y a un truc qui me revient. Je l'ai lu il y a longtemps, hein, je l'ai lu il y a 10 ans. Donc je l'avais acheté à sa sortie, un petit peu après sa sortie, je crois. Il est sorti en 2014. J'ai dû le lire en 2015, je pense. Voilà. Et c'est trop bien, il y a 24 chapitres, 25 24. Donc ça sera parfait. Deuxième roman de l'Avent. Et là, histoire, légende et conte. Donc c'est cool. Sinon, hier, j'avais commencé Transylvania, et finalement, on va le garder pour la fin de semaine avec Estelle. Donc j'ai switché avec ma lecture suivante, à savoir Quand vient la sorcière de T. Kingfisher, qui est l'autrice de Needle and Bone, qui m'avait complètement sorti de ma zone de confort l'an dernier, avec cette poule maléfique absolument superbe. Et on était dans un roman très très fantasy, avec un univers hyper particulier, une quête, une jeune femme qui voulait tuer un prince, qui était promise à un prince et qui voulait le tuer. Enfin, c'était trop bien. Et là, on est toujours dans un univers un peu fantasy, mais c'est assez léger, je dois dire. Il y a une question de magie, mais pour l'instant, elle prend pas le dessus. Elle est juste présente, mais on est dans un monde totalement réel et contemporain. J'ai lu quand même 114 pages, vous voyez, un bon tiers, et presque un tiers, pardon. Et la magie est évoquée, mais pas trop utilisée. Il y a pas de sorts, on n'est pas dans un univers complètement fantasy. Il y a du fantastique. C'est là où je fais la différence entre fantasy et fantastique, je me souviens. Donc j'aime beaucoup pour l'instant. On est avec Cordelia, qui est une jeune fille de 13 ans ou 14 ans, qui vit avec sa mère et qui est complètement traumatisée par sa mère, qui a une emprise sur elle incroyable, qui la fait avoir peur constamment. Elle ne peut pas fermer la porte de sa chambre, elle ne peut jamais être tranquille. Le moindre débordement, mais c'est rien, ça peut être éternuer pendant une messe, déjà direct il y a des représailles, donc elle est complètement sous l'emprise de sa mère. Sa mère donc est Evangeline, et elle va trouver un fiancé qui s'appelle le Squire. Ce Squire a une sœur qui s'appelle Esther. Esther, oui, Esther, Hester, qui est donc à peu près du même âge que le Squire, et donc plutôt de l'âge de Evangeline, donc on va dire 50 ans à peu près, je pense.
Et donc cette jeune femme, Evangeline, va décider d'emmener sa fille pour habiter dans la maison du squire et de sa sœur. Quand elle arrive là-bas, il y a des domestiques, c'est une maison assez prestigieuse, un bel endroit, et Cordelia qui arrive là-bas va avoir une vie totalement différente parce que chez elle, elle était dans la peur permanente, et là, on s'occupe d'elle et tout va bien. On lui met des beaux vêtements, on lui coiffe les cheveux, on lui fait prendre un bain, elle nous donne du thé le matin, tout va bien. Et elle n'arrive pas à se sentir à l'aise dans cet univers parce que ça ne correspond pas du tout à sa vie quotidienne avec sa mère, donc elle a peur au début, et puis elle réussit tout doucement à se détendre, mais toujours avec cette peur de ah, si je dis un mot de travers, je vais avoir des représailles de ma mère en fait. Donc c'est assez flippant. Nous aussi, on est un petit peu comme ça, un petit peu angoissés. Et peu à peu, on comprend qu'il y a vraiment un problème avec sa mère. Et peut-être sa mère est peut-être une sorcière. J'en dis pas plus. Excusez-moi, c'est mes tiroirs. Donc, oui, bon, plus tard. J'en suis à peu près là. Et Esther, enfin, Alice, la domestique de Cordelia, enfin domestique du manoir du squire, commence à discuter un petit peu avec Esther en disant écoutez, c'est quand même bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un truc qu'elle nous cache, quoi. Il y a un truc qui va pas, elle est pas très à l'aise cette jeune fille, donc voilà. Donc j'en suis là, j'aime beaucoup, je trouve la couverture superbe, mais vraiment superbe, avec les dorures là, c'est trop magnifique. Knittel and Bone était un peu pareil. Knittel and Bone, ils avaient même fait un hardback avec un jaspage, je crois. C'était très très beau. Donc voilà, je vais continuer un petit peu cet après-midi, peut-être avec le Read With Me de Séverine. Et demain aussi, parce que je prends le métro. Et demain soir, parce que je suis toute seule avec mon fils. Donc, ma foi, si je peux finir demain, ça serait beaucoup trop cool. Voilà. C'est à peu près tout. Il n'y avait rien dans la boîte aux lettres, ni hier, ni aujourd'hui. En fin de semaine, donc, je prendrai Transylvania. Et puis à l'audio, je vais commencer aujourd'hui Conte de fées de Stephen King, qui va me durer, je pense, pendant un bon moment. Parce qu'il fait 1000 pages. Concrètement, il fait 23 heures d'écoute, je crois. Donc c'est énorme. Donc voilà, en sachant que là, pendant les vacances, moi, je ne prends pas la voiture, bien entendu. Donc je n'ai pas de raison d'avancer ce livre audio. Sauf quand je fais le ménage ou tout ça. Hop. Voilà. Je l'ai pris sur Kobo. Ouais, il fait 1056 pages. Ah, audiobook. 1500 minutes. Ça fait combien? Je crois que ça fait 23 heures en tout. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous reprends peut-être demain soir, sinon jeudi. Et nous sommes jeudi soir, je viens vous reparler de cette belle journée qui a commencé avec un très très beau petit déjeuner avec Clotilde Dussoulier, grâce à la méthode Change ma vie, grâce à Pocket surtout, et la collection Vivre mieux, Vivez mieux avec Pocket. Clotilde, je la suis depuis 2018 avec son podcast Change ma vie. Je l'ai écouté à une période de ma vie qui n'était pas top. Et puis après, j'ai arrêté de l'écouter parce que j'ai eu mon fils, tout ça, et puis la vie, et tout ça. Et puis après, je me suis remis à l'écouter, à chercher des podcasts de développement personnel, mais juste en essayant de choper les trucs qui vraiment me correspondaient pour moi. Et c'était une des seules à avoir des enfants et à parler de la vraie vie et pas d'un miracle morning parce que c'est trop bien, parce que voilà, se faire des jus détox à 6h du mat et prendre le temps de regarder le soleil se lever, non, j'ai pas le temps en fait. Non, c'est pas possible, c'est pas réaliste pour moi. Et c'était la seule qui était réaliste pour moi en fait, quotidiennement. Donc j'ai commencé à réécouter ses podcasts. J'ai vu qu'elle avait sorti un livre, je me suis dit, ah, trop bien, cool. Et puis j'ai pas lu son livre, je me suis dit, bon, tant pis, il y aura d'autres occasions, j'écoute les podcasts, c'est déjà top. Et en fait, son livre est sorti en poche. Et j'ai fait, hey, Pocket, tu me l'envoies s'il te plaît, parce que j'ai trop envie. Donc ils m'ont pas envoyé, ils l'ont pas envoyé, mais c'est pas grave, parce qu'il y avait le petit déjeuner avec le titre justement ce matin. Donc j'ai pu récupérer mon livre, il est dédicacé, et c'était super intéressant de m'entendre parler de son parcours, que moi je connaissais déjà, parce que j'avais déjà écouté son livre finalement, et là je vais pouvoir le lire et le travailler, parce que j'ai même le carnet Change ma vie, qu'elle nous a offert ce matin. Et donc voilà, je vais pouvoir mettre en pratique certaines de ces idées, de cette méthode-là. Alors tout ne me correspond pas forcément, mais il y a beaucoup de pistes qui vont à mon avis m'aider à avancer sur certains plans. Donc ça c'est super. Et je suis trop contente, c'était trop bien de la voir. Et grande, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande. Et elle est hyper souriante, hyper...
elle te regarde dans les yeux, elle écoute, voilà, elle est là, quoi. C'est très agréable, très très sympa. Donc j'ai beaucoup aimé. On nous a fait donc des petits cadeaux avec le carnet. Et puis deux petits goodies trop mignons, un petit bracelet et un pins licorne. Je sais pas trop où le mettre. Je vais le planquer déjà parce que mon fils va me le piquer sinon. Mais je sais pas où le mettre. Je sais pas, parce que sur mon sac, il y a déjà pas mal de trucs. Je sais pas. Je peux pas mettre sur une veste. Je ne sais pas quoi en faire. Si vous avez des astuces pour mettre des pins ailleurs que sur des fringues et des sacs, je suis preneuse. Parce que si je mets ça sur un tableau en liège dans la cuisine, mon mari va me dire t'es gentille, c'est quoi cette licorne? Il va pas comprendre. Donc je sais pas, je vais voir. Pour l'instant il reste là. Je sais pas. Et puis ce petit bracelet là, moi j'en ai déjà un petit bracelet depuis quelques temps maintenant. Mais j'ai bien envie de mettre celui-là. Et en même temps je veux pas le perdre. Parce qu'il a l'air tellement fin que je veux pas le perdre. Mais je vais voir parce qu'il m'a l'air pas très grand. Et donc il va être nickel pour ma taille je pense. Faudrait que je l'essaye. C'est fait à la main et rempli de magie. Donc, on va voir ça. Merci beaucoup Clotilde pour ces belles attentions et ce beau livre. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille déjà d'écouter son podcast pour avoir une idée un petit peu de ce qu'elle fait. Et peut-être de tenter la méthode. Et voilà, c'est trop bien pour ça. Sinon, niveau lecture, j'ai terminé Quand vient la sorcière de T. D'ailleurs, c'est quoi son prénom? T. Kingfisher. Comment elle s'appelle la madame? On sait pas? Ah, sous un nom de Plume, c'est pas son vrai nom. Ah non, si. Elle est également une autrice à succès de livres pour enfants. Ok, elle vit en Caroline du Nord avec son mari, ses chiens et ses poules, qui pourraient bien être possédés. Si vous avez lu Little and Bone, vous savez de quoi nous parlons. Nous sommes avec Cordelia, qui est une jeune fille de 13 ans. Je ne sais plus si je vous l'ai pitché. Et sa mère, Evangeline, qui est complètement tarée et qui a une emprise folle sur sa fille et qui la traumatise puissance 1000. La gamine est complètement traumatisée, voilà, vraiment. Jusqu'au jour où sa mère décide de se trouver un mari et elle va emménager chez son futur mari parce qu'elle a décidé que c'était lui et qu'elle allait lui mettre le grappin dessus. Donc elle emménage directement. Il s'appelle comment? Il s'appelle Samuel Chatham. Ça m'a fait rire, Chatham. Je fais ah bon, ok. Enfin, elle n'est pas française donc elle ne connaît pas Maxime Chatham, mais ça m'a fait rire de voir ce nom-là, du coup je m'en rappelle. Qui s'est fait appeler le Squire. Et ce Samuel a une sœur qui s'appelle Esther. Qui a une cinquantaine d'années à peu près, et qui va se prendre d'amitié pour Cordelia, elle va la trouver un petit peu étrange, cette jeune fille. On dit qu'elle a 17 ans, elle fait pas trop 17 ans pourtant. Bon, sa mère affirme qu'elle a 17 ans, d'accord, mais la mère est un peu bizarre aussi. Et puis il va se passer plein de trucs très étranges, et la fille va appeler à l'aide de tout son cœur, sans pouvoir rien dire, en disant « Ma mère est folle, sauvez-moi s'il vous plaît !» Et les personnes de cette demeure vont assez vite comprendre qu'il y a un problème avec la mère. Voilà, je vous en dis pas plus, c'était génial. C'était très... alors, je vais dire caractériel dans le sens... les caractères des personnages étaient super bien développés. C'était caractérisé, c'était trop bien. Voilà, la psychologie des personnages était super bien. Il y a un peu de fantastique, légèrement. Et du coup, on n'est pas dans un univers de fantasy, full fantasy, dans le sens où on sait que la mère est peut-être une sorcière, mais il n'y a pas de la magie en permanence, il n'y a pas de baguette, il n'y a pas de sort tout le temps. C'est quelque chose de très fin, de très comment dire, délicat et délicatement amené par l'autrice aussi. Donc ça j'ai beaucoup aimé parce que ne lisant pas beaucoup d'SFFF, je me suis dit bon, j'ai lu une Little Unbound qui était un univers complètement fantasy, et même là j'ai été très bien amenée par l'autrice et c'était bien et c'était plaisant. Et du coup, je me suis dit, bon, peut-être que je vais retrouver cet univers. Non, c'est plutôt contemporain, noir, gothique, un peu fantasy. Voilà. Donc très abordable, bien écrit, les dialogues sont top. Vraiment, le personnage de Cordelia est extra. Ça va loin. Le seul petit reproche que j'aurais à faire, c'est peut-être sur une police de caractère qui aurait pu être différente pour un personnage à certains moments. J'en parlerai à Benoît. Mais sinon, c'est tout. Enfin, c'est vraiment un détail, quoi. Donc, n'hésitez pas, il fait 416 pages et il se lit très bien. Il n'y a pas de l'action dingue,
mais c'est tout au niveau de la psychologie des personnages, et c'est très intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé, c'était un petit coup de cœur, je suis très contente, et je vous le recommande. Voilà. Sinon, j'ai commencé Transylvania de Nicolas Beuglet, et je l'ai déjà bien entamé, je suis à la page 88. J'aime beaucoup cet univers très hivernal, c'est la bonne saison, on dirait, avec Mina qui va enquêter dans le château de Bran parce qu'il y a eu un suicide, je sais pas trop, un gars qui est mort en tout cas, un cadavre, un étrange, un meurtre, oui voilà, c'est un meurtre, okay. C'est un meurtre étrange. C'est en fait le gars qui est mort, c'était le seul client de l'hôtel. Voilà. La madame qui tient l'hôtel a trouvé ça aussi un petit peu bizarre, et elle se dit, vous savez, dans les environs, il y a quand même des petites rumeurs, c'est peut-être un peu hanté et tout ça. Donc on est dans cet univers un peu draculesque, un peu hivernal et très mystérieux. J'aime beaucoup pour l'instant. J'aime beaucoup Nicolas Beuglet. Je sais qu'il a eu des très mauvais avis, comme des très bons avis. Je m'en fous complètement. Je kiffe ma lecture et c'est trop bien. Voilà. Donc il fait 300 et quelques pages. 345 pages. Je vais le continuer là ce soir. Il est 21h05. J'ai le temps de lire au moins une heure. Et je vais essayer de bien avancer, continuer à l'avancer demain. Si je peux le finir dimanche, ça sera parfait. Comme ça, j'attaque Deveril lundi. Ou peut-être mardi, je vois. Sinon, niveau book haul, je vous avais parlé de celui-là, Souveraine, que je lis avec Gabriel. Pas du tout. Géraldine, tu t'appelles Gabriel ce soir. Géraldine et Céline. Parce qu'on avait tellement aimé la duologie de Noblesse Oblige qu'on voulait retourner dans cette espèce d'univers un peu fantasy monarchique. Donc là, on est avec Souveraine, c'est un tome 1, il y en a 3. Et on est avec l'impératrice Margaro, façonne ses filles depuis leur naissance. Éduquées dans l'art du mensonge, de la séduction et de la manipulation, Sophronia, Daphné et Béatrice n'ont qu'un objectif, épouser les héritiers des monarchies voisines, épouser les royaumes de Témarin, Frive et Célaria à la guerre afin que Margaro règne seule sur le continent. Les trois sœurs, envoyées en territoire hostile, cherchent à s'affranchir de l'emprise machiavélique de leur mère et à être souveraines de leur destin. Mais bousculer le plan de l'impératrice se révélera plus difficile qu'il n'y paraît. Entre intrigue sentimentale et trahison politique, la partie ne fait que commencer. Alors j'espère que c'est pas trop perché quand même, parce que voilà. Mais en tout cas, ça ressemble un petit peu à cet univers politico-fantasy, quoi. Voilà. Je suis pas hyper à l'aise avec ça, mais j'ai tellement aimé Noblesse Oblige que je me suis dit, allez. Puis on avait envie de retourner dans un truc comme ça avec les filles. Et moi, j'avais cherché sur Babelio que lire après Noblesse Oblige, dans le même style. Et il avait sorti celui-là. Et les filles ont tiqué sur plutôt celui-là, donc je me suis dit, allez, c'est parti. Il est beau, hein. Il fait 600 pages quand même. Donc il intéresse bien. Mais voilà, 613 pages, on verra. Voilà, ça c'est pour janvier. Et aussi pour janvier, je me suis acheté Au large des villes de Lucie Pierre Apajot, autrice de la saga Les Mystères de l'Arispem, saga à lire absolument, qui est pépite, qu'il faudrait que je relise parce que je pense que je suis passée à côté de beaucoup d'informations dans cette saga. Et donc là, c'est son nouveau, ça sera une duologie. Elle a fini l'écriture du tome 2, visiblement. Ça tombe bien. Je le lis aussi avec Géraldine en janvier, et ça va être trop bien. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Rien. Alors, je lis toujours le roman maudit et la véritable histoire de Noël. Pour l'instant, ça se passe toujours très bien. Je ne vous dis rien. Je kiffe. C'est trop bien. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et c'est à peu près tout, rien dans la boîte aux lettres. Je n'attends rien. J'attendais le livre de Fabien Olicard, mais je pense que je peux m'asseoir dessus. C'est pas très grave. J'irai me l'acheter, il n'y a pas de problème. Et puis c'est tout. Je reviendrai vous parler peut-être au cours du week-end. Ou pas. Non, vous savez quoi, je vais conclure maintenant, ce sera plus simple. Ce sera beaucoup plus simple. Ça vous aurez les deux parties, parce que je pense qu'il va être trop long, les deux parties de ce vlog ce week-end. Donc je vais conclure mon vlog ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que merci. Merci beaucoup pour tous vos commentaires à chaque fois, hyper bienveillants. Et on parlait avec Clotilde Dussoulier ce matin justement des retours des gens, que parfois on pouvait avoir des commentaires négatifs, tout ça. Et en fait, j'ai dit, et les filles, les blogueuses aussi m'ont rejoint, qu'on a quand même une communauté assez bienveillante et, qui n'est pas dans le commentaire méchant pour être méchant, quoi. Enfin, on n'a pas ça. Ça a dû m'arriver depuis que je fais les vlogs, ça fait 3 ans ou 4 ans. Bref, depuis les vlogs, le début des vlogs, ça a dû m'arriver, allez, 3 fois, je crois. 3 commentaires, genre, ça m'intéresse pas du tout, ça sert à rien. Enfin, voilà.
ce genre de commentaires absolument pas constructifs, balancés comme ça, et alors surtout quand c'est balancé comme ça m'intéresse pas. Il y a eu un commentaire, assez long je crois une fois, je ne me rappelle plus du tout de quoi ça parlait, mais c'était très construit, très long, et ça expliquait vraiment pourquoi ce que j'avais dit était inutile, je crois, au possible, ou pas du tout intéressant. Donc ça m'avait un petit peu plus atteint parce que c'était très construit, et j'entendais tout à fait le point de vue de la personne, et là du coup je me suis dit, oh waouh, c'est pas cool. Bon, voilà, mais ça m'est arrivé une fois, quoi. Donc merci à vous pour tous vos commentaires bienveillants, à chaque fois, de me dire merci pour cette vidéo, parce que ça me fait trop plaisir, quoi. Donc ça me fait continuer aussi, et c'est pour ça que je continue, parce que ça me plaît. Et ça me plaît d'avoir vos retours aussi, de parler des livres qui me plaisent, avec lesquels que j'ai envie de lire déjà, que je me force pas à lire, enfin, sauf si je suis jury de prix, et encore, je fais des fois jury de prix que j'aime beaucoup, donc c'est quand même plutôt des livres que j'apprécie en général. Et de me suivre dans mes délires des fois, de pâle, qu'est-ce que j'ai pu parler de ma pâle. Mais bon, c'est cool, quoi. Donc vous êtes là, vous savez pourquoi vous êtes là, en fait. C'est ça le truc. Vous n'attendez rien de plus et rien de différent de moi. Vous savez que je changerai pas et que si je change, il y a un problème. Je serai toujours spontanée et je lirai toujours les bouquins que j'ai envie et je continuerai à vous en parler de façon spontanée et naturelle. Et si j'ai pas aimé, je vous le dis aussi. Donc voilà. Donc merci à vous de me suivre là-dedans. Et on va continuer quelques temps, j'espère. Voilà. J'ai pas du tout filmé mon bilan lecture. J'ai pris des notes. Il faut que je le filme. Il faut que je continue à télécharger toutes les couvertures pour mon top lecture. C'est la merde. Ça va pas du tout. Mais en fait, à chaque fois que j'ai du temps pour le faire, je me dis, ah, j'ai envie de lire. Donc je lis. Voilà, m'en voulez pas, hein. Et puis, sinon, j'écrirai juste le titre des bouquins si vraiment je suis à l'arrache. Je ferai peut-être comme ça, on verra. J'en ai téléchargé une quarantaine déjà. Sur 185, je crois. Voilà, mais on va y arriver. On va y arriver. Donc, il faudrait que je délègue ça. Je n'ai jamais si bien servi que personne. Non, je vais le faire moi-même. C'est vraiment un de mes mantras, ça aussi. Je sais pas si vous avez des phrases comme ça qui vous restent. Moi, dans la vie, depuis 2 3 ans, il y a on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et je le constate de plus en plus. Je sais pas si c'est l'âge, mais vraiment, il y a des trucs où je me dis non, ne délègue pas ça. Fais-le. Fais-le toi. Comme ça, au moins, c'est fait. T'es tranquille. N'attends pas des autres. Il faut toujours, souvent, être derrière les gens. Souvent, dans beaucoup de domaines. Et quand tu peux faire un truc, vas-y, fais-le, quoi. Parce qu'au moins, si tu te plantes, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. Et au moins, si tu te plantes pas, et ben c'est fait, quoi. Et voilà, je me le dis beaucoup. Un autre mantra que je me dis grâce à Fabien Olicard, c'est un vaut mieux que zéro. Dans beaucoup de domaines. Beaucoup, beaucoup. Là, pour mon concours au boulot, des fois je relis mon dossier et je me dis, allez, au moins j'ai relu mon dossier. Un vaut mieux que zéro. Je l'ai relu une fois, au moins je l'ai relu une fois. Voilà, j'ai pas rien fait, j'ai relu mon dossier. Peut-être que mon cerveau va travailler un petit peu là-dessus et va me ressortir des trucs en disant, ah oui, tiens, t'aurais pu parler de ça et tout. Un vaut mieux que zéro. Et j'en ai un troisième, mais je l'ai oublié. Bref, voilà. J'ai trop parlé. Je vous souhaite de très belles lectures. Merci encore de me suivre, d'être là. Et je vous dis dans un prochain vlog. Je vous débrieferai Transylvania. Et puis on partira à cheval, voir les Deveril. Et ça va être trop bien. Je vous souhaite de belles lectures. À bientôt. Ciao.